Là, je lui marque, fais-moi le récap. Résumer en quelques secondes plusieurs dizaines de pages d'un appel d'offres de travaux publics, voilà de quoi est capable l'intelligence artificielle, l'IA. À Anould, en Déodacie, Sotreka est spécialisé dans la pose de réseaux électriques. Son directeur utilise cette technologie depuis 1 an et il n'en revient toujours pas. Exemple avec l'aménagement d'un nouveau camping. Il fallait dimensionner les câbles avec la puissance des bungalows, des spas et tout. Sur une longueur, il y avait plus de 600 mètres de câbles. Et avec ChatGPT, je lui ai donné les puissances, je lui ai donné les longueurs et il m'a dimensionné les câbles en 3 minutes, temps de tout mettre dedans. Le bureau d'études, il me répond une quinzaine de jours. Un gain de temps et d'argent, le recours à l'IA lui coûte 280 € par an, ce qui lui permet de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée pour lesquelles la sensibilité prime, citons la gestion de ses 39 salariés. Autre exemple, à l'aide de la réalité augmentée, l'élaboration de plans de récolement, ces plans réalisés en fin de chantier. Le chef d'équipe prend son téléphone, il fait une vidéo de la fouille qu'il a faite et les relevés sont instantanément sur l'ordinateur. L'intelligence artificielle dans le bâtiment était l'objet ce jeudi à Épinal d'une conférence organisée lors de l'Assemblée générale de la Fédération BTP des Vosges. Ces usages sont déjà très divers et le seront encore plus demain dans les bureaux comme sur le terrain. À partir de la donnée ancienne, on peut faire des analyses pour anticiper, pour prédire, pour reconnaître peut-être des non-conformités ou au contraire des conformités, pour se dire que potentiellement ce chantier va avoir du retard et donc avoir des alertes. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. De quoi peut-être revigorer la filière du BTP. Après plusieurs années post-Covid porteuses, l'activité marque le pas. Les constructions de nouvelles usines sur l'écoparc de Chavelot ont soutenu le secteur. Mais les chefs d'entreprise ont peu de perspectives sur le moyen et le long terme à partir de début 2025. D'autant plus dans l'actuel contexte électoral, d'où la rédaction de 10 priorités. Le numéro 1, c'est vraiment la relance de l'immobilier. Il faut vraiment qu'on se remette à reconstruire. On est vraiment en déficit de logement en France. Et là, je pense que de quel bord qu'il soit, il faut vraiment que nos élus entendent ça. Et ce, malgré les nombreux logements vacants sur notre département, surtout en zone rurale, des logements éloignés des bassins d'emploi. Dans les Vosges, 10 000 salariés travaillent dans le BTP.